Gabriel Kyungwa-Koumaza, bonjour. Bonjour. Quelles sont les motivations qui poussent le groupe des 7 partis de la majorité présidentielle de rédiger cette troisième correspondance au président de la République? Et par patriotisme, nous ne pouvons pas rester indifférents quand nous constatons que l'édifice risque de s'écrouler. C'est par patriotisme que nous alertons les décideurs pour qu'ils se ressaisissent afin que nous n'ayons pas dans l'abîme. Vous alertez le décideur pour qu'il se ressaisisse. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, les 7 partis de la majorité présidentielle? Écoutez, nous constatons que maintenant nous tendons vers les anciennes et mauvaises habitudes de vouloir trouver en nous, parmi nous, des hommes providentiels, des hommes miracles, au détriment des institutions pourtant mises en place de commun accord par les référendums. Nous constatons que la tendance actuelle pour se faire aimer, je ne sais pourquoi, ou pour se faire remarquer, le langage de MP reprend. D'ici là, on va assister aux chansons telles que Jalelo, tout simplement parce que nous avons tous tendance à vouloir éviter et combattre notre propre constitution. Alors, le point 13 de votre déclaration stipule, je cite, la gravité de la situation et les risques qu'elle fait peser sur l'avenir de la RDC appelle des initiatives politiques courageuses aussi bien de votre part que celles de la majorité présidentielle. Fin de citation. Quelles sont ces initiatives d'après vous? Eh bien, notamment, notre lettre que nous adressons non seulement à l'autorité morale de la majorité, mais à tous les membres du comité du bureau politique de la majorité pour nous ressaisir. Dans cette lettre, nous relevons quelques faits qui risquent de faire dérailler les trains. Notamment, cette histoire, vous connaissez vous-même maintenant, c'est en vogue, les glissements. Mais ça, c'est dangereux. Nous avions combattu la dictature dans ce pays et nous ne pourrons jamais accepter qu'il y ait des velléités dictatoriales à travers certaines décisions, à travers certains faits qui nous inquiètent. Alors, parmi les voies de sortie face à la possible crise politique ou à la crise politique qui guette déjà la RDC, vous proposez notamment que l'on se limite à l'organisation des élections présidentielles, législatives, sénatoriales et provinciales sur base d'un fichier révisé. Mais au point 22 de votre déclaration, vous dites, je cite, que la majorité présidentielle devra s'atteler à préparer en toute sérénité et en conformité avec sa charte les prochaines élections dans la perspective de l'alternance politique. Fin de citation. Que sous-entendez-vous? La majorité devrait-elle se trouver un autre candidat en dehors de Joseph Kabila pour 2016? Mais pourquoi pas? Pourquoi ça doit être un tabou que de parler de l'alternance? Et pourtant, c'est consacré dans la Constitution. Mais nous ne pouvons pas chercher à inventer la roue. La Constitution est claire que vous avez 2 mandats, après vous emballez. Il faut maintenant, à ce moment-là, préparer l'alternance, d'autant plus que nous avons fait remarquer dans la lettre que nous, de la majorité, parce que nous sommes dans la majorité, nous pouvons nous ressaisir et organiser ces élections et les gagner, sans chercher des subterfuges, du genre de nous ne sommes pas encore rassasiés de vous, des choses comme ça. Ah non, nous devons tout simplement rester calmes et préparer les élections dans le cadre de la Constitution qui consacre l'alternance. Nous ne pouvons pas voir les choses autrement. C'est de l'aventure. Et donc, au sein de la majorité, il y a beaucoup d'autres candidats potentiels qui peuvent bien assumer le rôle de président de la République. Chaque chose a son temps. Nous devons mettre le climat au sein de la majorité. Vous allez voir, les choses vont aller de soi. Il y aura des vocations qui vont s'exprimer. Alors, vous affirmez aussi au point 22 que la stratégie actuelle de la majorité est suicidaire. Vous voulez parler du glissement? Oui, justement parce que, bon, où est-ce qu'on va? Vous avez vu vous-même les événements du mois de janvier. Vous avez vu vous-même que la jeunesse de notre pays, en particulier, et tous les Congolais en général, ne veulent plus rentrer à des méthodes caporalistes pour s'imposer, rester éternellement au pouvoir. Les gens n'en veulent plus et nous ne voulons pas vivre les cas de Burkina Faso. Nous ne voulons pas de tout. Voilà pourquoi nous disons préparer l'alternance dans la paix, dans la tranquillité et dans le calme pour
connaître les élections apaisées et honnêtes. Gabriel Kyungwa Kumwanza, quelle réponse le chef de l'État a-t-il réservé à vos deux précédentes lettres puisque celle-ci est la troisième? Est-ce qu'il vous entend? Oui, c'est notre modeste contribution. Le chef de l'État cherche que chacun mette la main à la pâte, c'est-à-dire donne ses idées. Et nous, nos idées, nous les épuisons dans la Constitution et nous donnons notre modeste contribution, telle que demandée par le chef de l'État lui-même, parce que nous avons été consultés pour ça, en rapport avec l'éventuel dialogue. Alors, l'actualité, c'est aussi l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec? Nous l'avons dit et nous avons épinglé le danger de la désacralisation de nos institutions. Parce que quand vous créez une histoire comme la Cour constitutionnelle, c'est quelque chose de sacré. Mais alors, quand vous lui imposez des matières qui risquent de rayer cette institution à peine mise en place, nous l'avons constaté et nous l'avons souligné, la décision que la Cour constitutionnelle a prise a énervé la Constitution. Alors pour terminer, ne redoutez-vous pas d'être exclu de la majorité présidentielle? Évitons les procès d'intention. Nous avons fait notre devoir, c'est notre devoir constitutionnel. Nous ne sommes pas des membres du bureau politique pour rigoler. Nous sommes membres du bureau politique pour assister, pour aider le chef de la majorité, c'est-à-dire l'autorité morale, à se ressaisir et à garder l'église au milieu du village qu'est la majorité présidentielle. Un dernier mot, comment entrevoyez-vous l'avenir du processus électoral en RDC? Dans notre groupe, nous restons sereins et nous demandons aux uns et aux autres d'éviter, surtout d'extirper de la classe politique les hypocrisies et autres fumisteries en cherchant des mots et des actes qui risquent de tout abîmer. Nous sommes conscients, nous sommes optimistes, les choses se passeront telles que la Constitution l'a prévu. Gabriel Kyungwa Kumwanza, merci. Merci beaucoup, Okapi. Audio Jungle. Audio Jungle.